dites-moi, est-ce que vous avez des questions à me poser? Merci. Est-ce que vous avez kiffé? Alors, trade d'ennui, avez-vous une solution pour l'éviter? Il faut vraiment que tu te dises, le trade d'ennui, c'est la chose la plus dangereuse qui soit. Donc, comment éviter, finalement, comment ne pas tomber dans le piège du trade d'ennui? Bah, tout simplement en te disant, ne pas trader, c'est trader. C'est-à-dire, ton job, c'est pas de faire n'importe quoi. Ton job, c'est de prendre les meilleures décisions. C'est de la psychologie. C'est-à-dire que tu dois te conditionner à attendre. Comme un sniper. Les snipers, tu penses qu'ils tirent comme ça parce que ça leur fait plaisir? Non, ils peuvent attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et ensuite, il a sa cible. D'accord? Donc, c'est la même chose en trading. Vous devez développer cette patience. OK? Autre chose. Yes, les amis. Merci. T'as mis une question sur l'expatriation à Dubaï. Est-ce qu'il est vrai que lorsqu'on veut résider à Dubaï, on nous prend nos papiers? Non. Moi, par exemple, je travaille à Dubaï. Moi, j'ai ma boîte. Je la possède à 100%. Maintenant, il y a des chefs d'entreprise qui peuvent te demander ton passeport pour faire tes papiers, mais ils doivent te le rendre. Ils n'ont pas le droit de garder ton passeport. Donc, c'est interdit par la loi. Donc, c'est faux, c'est une mauvaise croyance. D'accord? Ensuite, je suis en gestion, je vois beaucoup de critères fondamentaux, mais pas de critères techniques. C'est normal, parce qu'effectivement, les fondamentaux dominent l'université. Maintenant, à toi de te former également, de lire mes bouquins et de te former en parallèle. Ensuite, tu penses quoi du footprint, volume, carnet d'ordre? Je pense que c'est bien, mais moi, je suis très sceptique par rapport au scalping à court terme. Je pense, alors il y a un pote à Dubaï qui lui est très bon, c'est un très bon scalper, mais c'est pas quelqu'un qui fait les choses de manière classique, d'accord? C'est-à-dire que parfois il peut prendre des grosses positions et parfois il peut se prendre des grosses pertes de 1 million par exemple, mais il ne travaille pas de manière classique. Donc pour moi, attention à ce type de trading qui était très bien, mais aujourd'hui avec les robots, je pense qu'il ne faut pas se battre contre les robots. Ils sont plus forts que vous les robots. Ok? Ensuite, quel avenir pour les freelances amateurs comme nous? L'avenir, il est ce que toi tu en fais, c'est-à-dire la quantité de travail, la valeur que tu apportes, la différence que tu apportes. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur aux autres? Alors, j'ai l'impression. 2 secondes. Je pensais que j'avais lancé. Ok. Alors, les robots, mais l'intelligence artificielle. Écoutez, de toutes les manières, l'intelligence artificielle, elle va monter en puissance. Ça va monter en puissance. Donc, de toutes les manières, c'est une course contre la montre. Vous devez être bon aujourd'hui. Vous devez être excellent. Vous ne devez même pas vous poser des questions sur ce qui va se passer. Non, vous devez agir. Agir, ça veut dire vous assurer. Moi, je vois les gens, encore une fois, je me suis pris plein de baffes par rapport au gilet jaune, mais je m'en fiche. Encore une fois, je dis la vérité, je dis ma vérité. C'est peut-être pas la vérité, c'est ma vérité. Et ma vérité, c'est quoi? C'est de dire que aujourd'hui, c'est pas l'État qui va vous sauver. C'est pas le fait de dire ouais les méchants banquiers qui va vous sauver. C'est pas le fait effectivement de prier qui va vous sauver. C'est d'agir, d'accord? C'est d'agir, de passer à l'action, de développer des compétences. Et bien évidemment de se développer sur un plan financier. Si vous rêvez, tant pis pour vous. Ensuite, l'anarchiste, je prends bientôt le Master TKL VIP après avoir pris Starter. Avec cette formation, on commence quand avec de l'argent réel? Pour moi, 6 mois, 8 mois. T'as mis quels critères pour les screeners? C'est beaucoup de critères, mais pour moi, effectivement, il faut des volumes, indicateurs techniques et bien évidemment, il y a les news, il y a pas mal de choses. Si on te suit, Tammy, comme tout le monde flippe sur les cryptos, c'est bientôt le temps de faire ses emplettes. Écoute, moi j'ai envie de dire un truc, Jean. C'est quelque chose qui n'est pas impossible. Juste, j'attends un signal d'achat. C'est-à-dire que moi, pour le moment, j'ai pas encore de signal d'achat. Je vais voir ça de suite, mais j'ai pas encore de quelque chose qui me paraît intéressant sur les cryptos. D'accord? Donc pour le moment, je suis encore prudent. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas le feu. Tu peux commencer si tu veux, d'accord? Mais pour moi, encore une fois, un retournement, il va pas se faire comme ça du jour au lendemain, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, il vaut mieux être patient. Regardez, par exemple, là, ça continue de baisser, on est d'accord. Donc, il vaut mieux être patient. On a vu des gens qui vous disaient à 8500, il faut acheter. Vrai ou vrai? Regardez là, ça continue de baisser. Ça casse les 3600. On va aller sur les 3000, sur les 2000. Donc, moi, encore une fois, c'est juste une question
de bon sens. J'achète quand véritablement j'ai des signaux acheteurs. Et ça, encore une fois, je ne vais pas tout vous développer, c'est normal, mais c'est quelque chose effectivement sur lequel moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Et c'est l'analyse que j'ai développée avec mes étudiants. Alors ensuite, quel livre pour être meilleur avec la psychologie? Bon, franchement, Psychologie des grands traders. Et après, les bouquins de Steenbarger. D'accord? Comment détecter les manipulations de marché? Comment se couvrir? Ça va être difficile, mais comment tu les détectes? C'est l'expérience. C'est le fait effectivement de bouffer des graphes. C'est le fait de comprendre un peu ce qui se passe. Ok? Alors ensuite, que penses-tu du métier d'actuaire? Est-il un métier d'avenir? Je pense que c'est un bon métier. Mettez-moi, alors ceux qui sont sur YouTube, mettez-moi des loves, mettez-moi des likes. Et ceux qui sont sur Facebook, mettez-moi des loves, les amis. Alors ensuite, ok, je voulais savoir si l'art du trading et la psychologie des grands traders peuvent être assez pour se former. Je pense que c'est un excellent début. Je pense que c'est un excellent début. Après, bien évidemment, c'est comme si tu me disais, Tamis, est-ce que si je lis le bouquin de Arnold Schwarzenegger, je vais devenir Arnold Schwarzenegger. Qu'est-ce que tu me réponds, Julien? Qu'est-ce que tu me réponds? Qu'est-ce que tu me réponds? Qu'est-ce que vous me répondez? Bien sûr que non, c'est pas un bouquin, d'accord? Mais c'est un début, c'est un excellent début. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Voilà, ça va super bien. Et toi? Ensuite, le Master TKL est-il efficace pour faire la différence entre les robots? Clairement, parce que l'idée, elle est là, c'est que nous, on joue les probabilités et on essaie effectivement de se différencier par rapport aux robots. Ensuite, en tant que trader particulier, avec ta méthodologie, par la suite, est-ce qu'il faudra intégrer des robots de trading? Alors, il y a des étudiants à moi qui ont développé des robots de trading. Donc, c'est juste pour te dire. Et qui cartonnent avec les robots de trading. Donc, en fait, c'est la logique. Comprendre la logique de ce que l'on développe. Et puis, à partir de là, développer ta propre approche. Ensuite, la probabilité d'un rebond sur les cryptos à plus 1000%. Encore une fois, 50-50, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire, moi, je suis pas contre cette idée, mais je suis pas contre l'idée que ça s'effondre. C'est pour ça que moi, je suis pas devin, premièrement. Deuxièmement, je suis pas Madame Irma, d'accord? Je suis un trader, un investisseur dans ma tête. Un trader et un investisseur, il n'a pas de certitude. C'est-à-dire, il ne dit pas ça, c'est ça ce qui va se passer. Il joue les probabilités. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a parmi vous qui vont dire ouais, c'est de la langue de bois, je m'en fiche. Je vous dis comme les choses, comment je les vois. Je n'ai aucune certitude. Mais par contre, je sais quel est le moment, quel est le signal qui me permettra de m'intéresser au Bitcoin. D'accord? Et pour le moment, et les étudiants qui sont à la TKL pourront témoigner. Est-ce qu'il y a des étudiants TKL ici pourront témoigner? Je leur ai dit, on reste à l'écart. Hein. Je leur ai dit, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques jours. Je leur ai dit, pour l'instant, vous restez à l'écart. Donc ensuite, est-ce possible de trader en même temps, de faire ses études? Je vais te dire un truc. Tu peux te former au trading. Tu peux faire un peu de trading, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures par jour. Mais ne tombe pas dans le piège de vouloir tout faire parce que tu feras rien de bien. D'accord? Donc, si tu es passionné par le trading et tu fais des études et que tu veux évoluer vers le trading, c'est bien de commencer à te former. C'est ce que j'ai fait quand j'étais étudiant. D'accord? Quand j'étais étudiant, je me suis énormément formé. J'ai lu énormément de bouquins. J'ai acheté des logiciels d'analyse alors que j'avais pas de pognon. Mais c'est ce qui m'a permis de me différencier par la suite. Ensuite. Ok, le Bitcoin, c'est le roi, d'accord, des crypto-monnaies. Mais pour les autres, pour moi, l'idée, elle est la même. Hein. C'est-à-dire que, de toutes les manières, on est dans une tendance globale qui est similaire. Après, tu peux avoir effectivement quelques différences. Mais pour moi, on est finalement dans quelque chose qui se ressemble. Salut Nico. Alors, étudiant en 2e année de médecine, je n'ai pas envie d'attendre la fin de mes études. J'ai peur que d'ici là, vous ne proposeriez plus de formation. Écoute, j'ai beaucoup de médecins dans ma formation. Et je vais te dire un truc. J'ai pas envie de te stresser, mais si tu as le temps, si tu es vraiment motivé, forme-toi. Parce que médecine, c'est un métier noble. C'est un métier qui est génial. Mais tu as vu les témoignages et il y a beaucoup de médecins dans ma formation. Et je vais te dire un truc, c'est qu'à un certain moment, ils s'oublient et ils ne s'occupent pas de leur liberté financière. C'est important de t'en occuper. Si tu peux t'en occuper le plus vite possible, c'est génial. Pour moi, la médecine, c'est un métier passion. C'est un métier qu'on fait pour gagner de l'argent.
mais certainement pas que pour gagner de l'argent. C'est d'abord et avant tout parce qu'on aime ce métier. Mais après, sa liberté financière, c'est également quelque chose de précieux. Alors ensuite, tendance ou retournement, les deux mon capitaine, c'est-à-dire que les deux m'intéressent. Après, pour l'investissement, je préfère les phases de retournement, ok? Harmonique, aucun avis. L'inversion de la courbe des taux, oui, c'est vrai que ça sent pas bon, mais encore une fois, voilà, il fallait s'y attendre et c'est normal, d'accord. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant pas mal de temps avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Il faut s'y attendre, d'accord. Et c'est ça le risque aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment à un moment charnière au niveau des marchés financiers. On le sent bien. En day trading, n'est-on pas plus exposé qu'en swing? Par là, j'entends les time frames plus longues, ne lisent pas des actions. Ok, moi, Lucas, puisque tu as suivi ma formation, d'accord? Tu as bien vu que quand je parle d'opportunités, je prends des concepts et des critères extrêmement précis qui nous permettent justement de ne pas tomber dans le piège des robots. La liquidité, la volatilité, les volumes. Et là, les robots, ils sont impuissants. On est d'accord? Starter permet-il de trader efficacement? Je vais te dire, même le Master TKL ne permet pas de trader efficacement, c'est toi. C'est-à-dire, ça te donne la formation. C'est comme si tu me disais, Tammy, si je vais à HEC, est-ce que je vais devenir PDG? Je vais te dire, ça dépend. Tu vois? Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, moi, je t'apporte ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire, c'est un programme d'excellence, c'est un programme de très haut niveau. Je vais pas te raconter des conneries. Je vais pas te dire, tu vas devenir un trader d'excellence. Tu vois, c'est comme si tu vas te former chez le meilleur et tu dis, est-ce que je vais devenir le meilleur? Ça dépend de ton travail. On est d'accord? On est d'accord. Donc moi, en tous les cas, je pense que le cursus est top niveau. Maintenant, c'est votre travail. Je préfère ne pas vous raconter de conneries. Ensuite, voilà, c'est une super base. Mais après, bien évidemment, il y a ce travail personnel. Alors ensuite, John de la cocaïne, yes. Validé sur le Nasdaq. Moi, j'ai envie de dire, le Nasdaq, le Dow, les indices européens, ça sent pas bon. Maintenant, le Dow Jones, il y a de gros supports. Moi, c'est ça ce que je veux qu'on casse. D'accord? En fait, attention, on est sur des marchés qui sont structurellement haussiers. Maintenant, ça commence à sentir pas bon. Mais, c'est pas pour moi, le signal de crack, c'est un peu trop tôt pour le dire. Pourquoi? Parce qu'un marché baissier peut parfois mettre du temps. Par exemple, en 2007, on a attendu plusieurs mois avant d'avoir un véritable retournement baissier. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, attention à ne pas s'exciter aujourd'hui. On a des signaux négatifs, mais on a également des supports sur les indices. C'est la cassure des supports qui me permettra de dire, c'est fini. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je ne suis pas investi à l'achat, mais j'attends justement une opportunité pour acheter. Alors ensuite, est-ce que LFA, votre formation LFA couvre beaucoup de sujets sur l'investissement dans les startups et la création et la gestion? Écoute, elle couvre la liberté financière. Après, tu as le mindset. Elle couvre pas l'investissement dans les startups, d'accord? Mais tu as le raisonnement et le mindset pour investir dans les startups. Parce que pour moi, les startups, encore une fois, c'est pas ça ce qui va te permettre de devenir libre financièrement. Tu peux t'enrichir, mais tu peux également perdre tout dans les startups. Moi, ce que je vous enseigne, c'est comment finalement développer une indépendance financière en prenant le moins de risques possible. D'accord? Et je vous montre comment. Et bien évidemment, le côté mindset est extrêmement important dans cette formation. Alors ensuite, Tammy, tu as oublié de dire qu'il y a juste 1% de traders gagnants dans le monde après 5 ans. Il n'y a pas 1%, il y a 5%. Oui, mais c'est vrai que c'est une infime minorité qui est gagnante. Alors ensuite, yes, GLT en force. Alors Cheval Cabré, il est à Dubaï également. Salut Dubaï, salut Cheval. Alors j'ai une question à vous poser à propos du carnet d'ordre. Il y a une formation à 10 000 euros. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Tu fais ce que tu veux. Moi en tout cas, voilà, je dis pas oui, non. Ça, encore une fois, je vais pas critiquer les autres. C'est pas mon style. Je sais que beaucoup de personnes critiquent les autres, malheureusement. Moi je dis encore une fois, faites vos recherches, analysez froidement et prenez vos décisions. Point. Ensuite, le Master TKL peut nous permettre d'apprendre le scalping et le day trading sans avoir énormément de pertes avec un capital d'étudiant. Oui, mais il y aura un séminaire que je donnerai sur la partie trading, d'accord? Donc, et sinon, il y a effectivement la série sur le trading dans laquelle je réponds à ces questions. Donc oui,
si tu appliques à la lettre ce que je t'enseigne. Si tu fais n'importe quoi, non. D'accord? Alors, je m'appelle Abraham, je vis à Paris. Quelle école de formation de trading me conseilles-tu? Je vais te conseiller la mienne. Je vais te conseiller la mienne. Mais après, tu veux ce que tu veux. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, la TKL, c'est quand même une top formation. Après, tu veux ce que tu veux, hein. Je vais pas, non. C'est comme si, c'est trop marrant. T'es trop marrant, toi. C'est comme si tu allais voir, Porsche. Tu leur dis, c'est quoi la meilleure voiture? Ils vont te répondre Porsche. Ils vont pas te dire Ferrari, hein. On est d'accord. Donc voilà, je suis pas bête au point de te dire, il faut pas venir chez moi, il faut aller chez les autres. Maintenant, voilà, c'est ton job. Tu fais tes recherches, tu étudies ce qui se fait ailleurs, et puis tu prends ta décision. Ok? Et mes vitamines, c'est Tammy. Merci. Salut Tammy, je suis étudiant en informatique, je fais du développement. Je voulais savoir si tu prenais des stagiaires. Écris-nous, ça dépend de ce que tu fais. Moi, je vais te dire un truc. Le problème des stagiaires à Dubaï, c'est qu'on a beaucoup de soucis parce que il faut leur payer le visa. On n'a pas de stagiaires ici. C'est soit on recrute, soit rien. D'accord? On peut pas avoir de stagiaires. Donc si tu viens chez nous, on va te recruter. Mais si on te recrute, ça veut dire qu'on paye un visa. On te fait faire une visite médicale, etc. Donc c'est compliqué d'avoir un stagiaire. Je vais être franc avec toi. Donc c'est pour ça qu'on n'en prend pas. Maintenant, si tu me dis, voilà, j'ai 1 an et je suis super bon, je suis un cadre dans mon domaine, why not? Why not? D'accord? Mais je suis franc avec toi. Alors ensuite, pour faire la formation TKL, avons-nous besoin d'avoir un certain niveau de diplôme? Non. Alors encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Ils disent, ouais, Tammy, il a plein de diplômes, etc. Mais il y a plein de diplômes parce que j'ai voulu vraiment bosser dans cette dimension. Parce que pour moi, dans chaque domaine, j'ai essayé d'aller au plus haut niveau. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai fait mes études, etc. Maintenant, la caractéristique de la TKL, c'est que parmi mes étudiants, il y en a qui n'ont pas de diplôme et il y en a qui sont surdiplômés. Et tous me disent, Tammy, la pédagogie, elle est géniale, je comprends tout, c'est accessible, donc tu n'as pas besoin d'avoir de gros diplômes. Tu as juste besoin d'être motivé et de savoir ce que tu veux. C'est tout, ok? Privilégies-tu les actions ou les ETF pour investir passivement en bourse? Franchement, les ETF, parce que c'est beaucoup plus simple, parce que c'est diversifié, parce que pour les actions, tu dois avoir beaucoup d'actions. Parce que si tu prends qu'une action et qu'il y a une mauvaise nouvelle, d'accord? Eh ben, tu vas te casser la figure. Donc, faites gaffe. Les ETF, l'avantage, c'est que ça lisse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs actions dans un ETF. Donc, même si une action dans cet ETF, il y a une très mauvaise nouvelle, genre Carlos Ghosn qui est en prison, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les actions ne vont pas baisser. Et l'ETF ne va pas s'effondrer comme l'action en question. Donc attention à cette notion de diversification. Donc pour moi, les ETF, c'est le meilleur compromis et c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Ensuite, est-il vrai que les traders dans les grandes banques travaillent 15 heures par jour? Oui. Alors pas tous, mais les plus motivés, ouais, c'est vrai qu'effectivement, ils travaillent beaucoup. Si on n'a pas les compétences pour programmer les robots de trading, comment faire à l'avenir? Tu n'es pas obligé de devenir un expert, mais tu dois te former, tout simplement, ou alors acquérir les compétences de quelqu'un. C'est-à-dire que, je m'explique, moi je ne suis pas bon dans tous les domaines, et vous n'êtes pas bon dans tous les domaines. Donc à un certain moment, on est obligé d'avoir des compétences. C'est Ford qui disait à un certain moment, un journaliste avait insulté Ford. Il lui a dit, le gars, il est PDG de Ford, mais il n'a pas de diplôme. Et donc Ford a poursuivi en justice le journaliste. Et durant le procès, il a dit la chose suivante. Il a dit, je n'ai pas les diplômes, mais j'ai... Alors, c'était l'époque également. Mais il a dit, j'ai des boutons. Et quand j'ai besoin d'une compétence, je n'ai qu'à appuyer sur un bouton. Là, c'est ça le truc. C'est que, en fait, il ne faut pas avoir un ego surdimensionné. Il faut se dire à un certain moment, je dois me former avec les meilleurs. C'est ce que je fais. Chaque année, je consacre des dizaines de milliers d'euros pour ma formation. Et pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus rapide pour moi de me former avec les meilleurs, de travailler avec les meilleurs, plutôt que de me dire, allez, ça va bien se passer pour moi. Ok ? 40 ans, c'est trop tard pour commencer. 40 ans, c'est le meilleur moment pour commencer. 20 ans, c'est le meilleur moment. 60 ans, En fait, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc 40 ans, fonce. D'accord ? Tu ne te poses même pas de questions, tu fonces et tu commences à agir. Ok ? Est-ce qu'il y a des jeunes dans la TKL? Alors c'est magnifique parce que pour ceux qui ne sont pas venus à Dubaï,
On a plein de jeunes à la TKL. Et c'est ça ce qui est incroyable. On a des jeunes de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et on a des quadras, on a des gens qui ont la vingtaine, qui ont la soixantaine. Et c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique parce que, encore une fois, on voit bien que finalement, tout le monde s'intéresse à la liberté financière. Je vais aller encore plus loin, Azer. À Dubaï, il y a Florian qui a 20 ans. Et Florian, il est champion cycliste. Il est champion de France, champion régional d'Alsace. Et il est venu avec son père. Son père était réticent. Il lui disait, non mais c'est une secte. Pourquoi tu vas aller à la TKL, etc. Et il est venu avec son papa. Et son papa a kiffé. Et il m'a dit, c'est extraordinaire. Il a kiffé le séminaire. Et en fait, c'est les jeunes aujourd'hui qui amènent leur papa. Et leur papa, ils disent, mais c'est super. J'aurais dû découvrir ça avant. C'est ça ce qui est génial. C'est que j'ai eu beaucoup d'enfants qui amenaient leur papa avec eux. Ils avaient 20 ans. 20 ans. Thomas, 15 ans. Quand la première fois que je l'ai rencontré, il avait 15 ans. Et c'est magnifique parce que finalement, son papa, le papa de Thomas aujourd'hui, ben, il est dentiste, mais il ne savait pas investir. Et aujourd'hui, il m'a dit, Tammy, voilà, je sais comment investir, j'ai une clarté d'esprit, je sais ce que je dois faire. Et c'est ce qui est magnifique, c'est je me dis finalement, c'est les jeunes qui montrent le chemin à leurs parents et qui les incitent à se libérer financièrement. Et c'est ça ce qui est génial. Alors, que penses-tu du trading sur Penny Stock? Je pense que c'est bien, mais c'est également, attention, il faut bien maîtriser. Moi, c'est pas un truc que je travaille trop, d'accord, mais c'est quelque chose de sympa. Pourquoi les gens disent qu'il est impossible de s'enrichir en bourse en partant d'un petit capital? Tout le monde dit que l'immobilier est mieux, que je ne suis pas fan du tout. Moi, je pense que, Khaled, moi, je donne une formation dans laquelle il y a de l'immobilier et de la bourse. Les deux sont intéressants, les deux sont différents. C'est-à-dire que tu as des avantages et des inconvénients. Tu peux t'enrichir en bourse avec un petit capital. Je l'ai démontré dans mes webinaires. Tu peux. Maintenant, c'est pas en un an, d'accord? Mais tu peux. C'est-à-dire que si tu travailles intelligemment, tu as les bonnes stratégies, tu sais comment faire et tu te donnes 10 ans, tu peux avoir un gros capital en démarrant avec 20 000 euros. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 ou 1 million d'euros pour devenir millionnaire. Ok? Merci. Alors, Chris Silica me dit ton livre Agir est super. Il n'est pas encore sorti officiellement, c'est juste les étudiants. Tu es étudiante? Peut-on acheter des robots? Alors, attention, il ne faut pas acheter des robots chez des arnaqueurs, il y en a trop. D'accord? Focalisez-vous sur, d'abord formez-vous, je pense. Et ensuite, bien évidemment, essayez de trouver des gens vraiment sérieux. Ou alors développer les compétences. Quel est le niveau le plus haut de la TKL et combien de temps il va me falloir pour l'atteindre en partant du niveau le plus bas? Je ne comprends pas ta question, mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on a deux programmes d'excellence. TKL LFA et Master TKL. Le premier, c'est la liberté financière. C'est vraiment le top du top. Le deuxième, sur le trading. C'est également le top du top. Tu as deux programmes d'excellence. Après, à toi de voir quelle est ton orientation, ce que tu veux faire. Si tu hésites, si tu n'es pas très sûr de ce que tu veux faire, je te propose de faire TKL DLF. Destination Liberté Financière. Et l'avantage, c'est que ça te permettra d'élaborer une stratégie. En plus, ce sera remboursé. C'est-à-dire si tu évolues vers LFA ou Master TKL, ce sera remboursé. Donc c'est super parce que ça te permet de rentrer dans le monde de la TKL, de découvrir ce qu'on fait et à partir de là, de monter en puissance si ça t'intéresse. Ok? Je suis en train de lire L'Art du Trading, magnifique. Crazy Lika, je suis étudiante en TKL DLF, c'est ça? Alors combien ça coûte la formation de Master TKL, etc. Bah, tu écris au service client, normalement tu as tout. Je vous adore Alex, je vous ai découvert hier. Waouh, hier seulement! Et je fais actuellement des études en comptabilité, je trouve qu'il y a du futur dans ce métier. Grand respect à vous. Merci Alex. Quand est le prochain séminaire à Dubaï? Bah Christophe, j'adore. Christophe, il était à Dubaï. Tu as kiffé ou pas? Christophe, tu as kiffé ou pas? Bon, je leur ai dit non. Je leur ai dit que ce serait le dernier. J'en sais rien. Ou alors ce serait un mastermind. Ce ne sera pas un séminaire comme on l'a fait. Mais voilà, ceux qui sont venus, je pense. Christophe, il est venu 2 fois. Est-ce que tu as regretté de venir à Dubaï? Parce qu'il était hésitant, parce qu'il était déjà venu une fois, il s'est dit, est-ce que je vais venir une deuxième fois? Il est venu, est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu as regretté de venir à Dubaï? Alors, quel est le meilleur courtier selon moi? Franchement, Interactive Broker, c'est le meilleur. LMAX sur les devises. Et après, il y a un autre courtier, mais pour ceux qui débutent, et je ferai une interview avec le PDG bientôt. D'accord? Pour ceux qui démarrent, c'est effectivement quelque chose de sympa. Stratton, Tammy, je suis devenu rentable en trading grâce à toi. Merci infiniment.
Belle chemise, Tammy, je veux la même. Bah écoute, allez, je te l'offre. Que penses-tu des marchés très volatiles comme les crypto-monnaies? Bah écoute, je pense que c'est un marché qui est génial si tu maîtrises. Sinon, c'est un marché où tu vas te faire massacrer, d'accord? Si tu maîtrises, tu es vraiment bon, c'est sympa, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Je pense acheter vos formations à l'issue de ma prépa en école de commerce. Super et bon courage pour ta prépa. On doit être sur place ou on peut le faire en ligne? Bah écoute, on a des étudiants dans 47 pays de la planète en ligne et on a des séminaires. Voilà, on essaie effectivement de faire ça une fois par an, mais en ligne. Et le prochain séminaire, je ne sais pas où je le ferai. Probablement peut-être en France ou ailleurs, je ne sais pas, parce que ça dépendra également de mon bouquin. Parce que j'ai envie de faire un séminaire pour ceux soit qui ont acheté mon bouquin ou pour mes étudiants, etc. Encore une fois, je suis en train de réfléchir à tout ça. Mais en ligne, on a des étudiants dans le monde entier. Et voilà, ils kiffent. Je pense qu'ils kiffent. On a vraiment énormément de retours positifs et merci infiniment. Énormément de gratitude. Jérôme, merci la réunion. Cyril, j'ai démarré ton livre Agir, c'est de la bombe. Merci. Non mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors ensuite, les emplois seront éliminés par les machines, clairement. Et c'est la raison pour laquelle où tu dois développer des compétences. C'est-à-dire que tu dois te dire que les machines, elles vont t'éliminer. Donc pour éviter d'être éliminé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être au top niveau. Ok? Infinity Broker, c'est pas mal pour les futurs. D'accord? J'ai envie d'investir en Afrique. Penses-tu qu'avec tes conseils, pour investir à Dubaï, ça marche? Bah écoute, je comprends pas tes questions, mais en tout cas, j'enseigne dans la partie bourse l'investissement en Afrique, d'accord? Et j'explique pourquoi c'est intéressant et comment investir. Après, moi, voilà, c'est la formation, elle est super costaud. Donc, tu as pas mal de réponses aux questions. Ok, Tammy, quels sont les piliers du trading qu'il faut maîtriser? Psychologie, numéro un, d'accord? Ensuite, bien évidemment, la maîtrise, les fondamentaux, l'analyse technique, un peu les fondamentaux, voilà, les news, etc. Comprendre ce que c'est. Et puis, bien évidemment, développer une méthodologie et la respecter. Répéter, répéter, répéter. Je pense que beaucoup de gens perdent. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils passent d'une méthode à une autre, à une autre. Ils ne sont pas réguliers. Et moi, encore une fois, je pense que une fois que vous avez compris que la solution, c'est pas ailleurs, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, mais que tu te concentres, tes focus, une fois que vous avez compris ça, vous allez faire des bonds de géant. Alors ensuite, le métier de statisticien est-il bon? Oui. Le marché russe, moi je pense que c'est un marché d'avenir. Maintenant, c'est pas génial en bourse, mais voilà, les opportunités, elles vont se présenter. Bourse directe, je pense que c'est correct. J'ai eu du bon, du mauvais, mais je pense que c'est correct pour investir à long terme. On a parlé des robots de trading. Que penses-tu de la maîtrise des DOM, carnet d'ordre en possession des courtiers? N'est-on pas client chez son adversaire? Le problème quand tu travailles par exemple chez les CFD, etc., c'est que tu es souvent contre les courtiers. D'accord? Sur les marchés réguliers, c'est pas le cas. Parce qu'effectivement, le courtier, il n'est pas dans cette même optique. Maintenant, moi, encore une fois, c'est quelque chose que j'enseigne dans la TKL et que tu as dû suivre, Jean-Daniel. Probabilité, probabilité, probabilité. Probabilité. Tu dois effectivement faire en sorte d'avoir un marché sur lequel tu vas gagner. Je prends un exemple. Ali, il est étudiant à la TKL. Durant le dernier mois, il a fait 500%, 400%, mais c'est monté à 500%. C'est un truc de fou. Avec un capital de 5000 euros. C'est-à-dire qu'il l'a transformé. Alors, il avait transformé en 40 000 euros en un mois. Mais ce qu'il nous a dit, Ali, et l'interview sera bientôt diffusée. Ce qu'il nous a dit, c'est que pendant 10 mois, il n'a rien fait. Mais il y a eu cette opportunité, ce crack, et il a cartonné. Donc pendant 10 mois, il n'a rien fait. Mais quand il y a eu le gros mouvement, il a tout déchiré. Donc bientôt l'interview, mais on peut tirer une leçon de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est rentré dans un mouvement puissant et c'est là où il a gagné gros. D'accord? Merci Manuel. Il m'écrit Tammy, tu es le meilleur. Merci. J'hésite entre une école de commerce et des filières universitaires pour faire du trading. Si tu peux faire HEC, l'ESSEC, le SCP, fonce. Si tu fais une école pourrie, privilégie des bons masters universitaires, ça va te coûter moins cher et c'est beaucoup plus costaud que des écoles de commerce. D'accord?
Pourquoi tu ne parles jamais du Forex? C'est faux, j'en parle. Maintenant, j'ai même fait des gros trucs sur le Forex. Hein. J'ai même fait des trades qui m'ont rapporté des centaines de milliers d'euros. C'est sur mes présentations. Donc non, le Forex est génial. Maintenant, à court terme, en day trading, j'adore les actions américaines parce que c'est plus rapide, c'est plus fluide. Mais à long terme, moyen terme, je trouve que le Forex est génial. Alors, Nouri, je suis commerçant, j'ai investi en bourse depuis un peu moins d'un an. Je suis à plus 20%, c'est très bien. Grâce à ta méthode, à ton livre L'Art du Trading, les robots vont-ils foncer les indicateurs techniques? Ben écoute Nouri, merci en tout cas pour ton témoignage. Je vais te dire un truc, les robots de trading, si tu comprends que finalement il ne faut pas se battre contre eux, mais il faut qu'ils aillent dans ton sens, tu as tout compris. Et les robots de trading, quand tu as ces mouvements d'euphorie, ils sont nuls. C'est ce que j'ai expliqué dans l'interview. Ils sont nuls, d'accord? Some books for Mr. Tammy, could you suggest some books in English for beginners? Donc des bouquins de débutants. Martin Pring, mon bouquin, bientôt mon bouquin en anglais, bientôt. Mais Martin Pring, j'aime beaucoup. Alan Farley, c'est pas pour débutants. Et Murphy, voilà, John Murphy. Ensuite, j'ai acheté l'art du trading, je veux devenir trader. Quelle est l'information de la TKL que je dois prendre pour commencer par le livre? Est-il une bonne chose? C'est une bonne chose. Maintenant, si tu veux aller plus vite, c'est clair que Master TKL, c'est le top. À quel rythme il faut travailler? Mais voilà, encore une fois, prends ton temps, il n'y a pas de stress. Mais je pense qu'à un certain moment, si tu veux vraiment aller vite, il faut suivre une formation de top niveau. Peut-on devenir trader pro après ta formation? Oui, mais c'est pas une garantie à 100%. C'est-à-dire, ça dépend de ton travail, ça dépend de ta motivation, ça dépend de la manière dont tu gères les choses. Encore une fois, c'est comme si tu vas dans une salle de muscu, d'accord, arc, tu dis est-ce que je vais devenir musclé, je vais perdre 20 kilos. Est-ce que le gars il va te dire non, arc? Il va te dire oui. Mais est-ce que toi tu vas faire ce qu'il faut pour perdre 20 kilos et gagner en muscle? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi encore une fois, j'aime pas vous raconter des bobards. Je pense que le Master TKL ou TKL LFA, c'est des programmes de dingue. C'est vraiment des programmes sur lesquels j'ai bossé comme un malade. Maintenant, un programme, c'est comme une danse, d'accord? C'est également vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Mais si vous voulez un programme sérieux de premier plan, je pense que Master TKL ou TKL LFA, c'est vraiment le top qui existe dans la francophonie. Mais derrière, c'est pas moi qui vais faire les pompes à votre place. Jim Rohn, je ne sais pas si vous connaissez, c'était le mentor de Tony Robbins. Il a dit, c'est pas moi qui vais faire les pompes à votre place. Je vous apprends à faire les pompes, mais après tu dois les faire, ok? Trading haute fréquence, j'en ai un peu parlé aujourd'hui. J'ai lu, relu l'art du trading, c'est très fort, génial. Le prochain livre du trading de Alex Elder, c'est un bon bouquin également. Quel bon courtier pour trader les CFD? Moi, je dirais LMAX. Pourcentage, quelle est ma perf record? Encore une fois, ça dépend. Si tu prends sur du court terme, je vais vous faire peur, mais j'ai fait du 1000%, d'accord? Mais 1000% en capitalisant, pyramidant, etc. Après là, ces dernières années, du 30-40%, mais avec des capitaux bien plus importants, d'accord? Donc voilà, grosso modo, ça vous donne un ordre d'idée. Quand j'ai avec des petits capitaux, bah, j'ai fait des performances de fou. Mais avec des gros capitaux, 30-40%, c'est génial. Alright? Alors, si je suis la formation TKL, bah, écoute, tu as des coachings. Ça veut dire que je suis pas une nounou, mais les coachings, je les fais. Donc, si tu es présent, tu me poses tes questions et bien évidemment, tu t'engages à travailler, tu as tous les mois, tu as plusieurs coachings avec moi. Dans TKL LFA, tu as plusieurs coachings. Dans le Master TKL, il y a également plusieurs coachings. Donc, moi, je pense que c'est génial. Si tu as un programme de top niveau, mais en plus, tu as mes coachings. C'est génial. Est-ce que le Master TKL me permettra de travailler pour les gros institutionnels avec un gros capital? Je vais être direct. J'ai un étudiant, Olivier, qui lui travaille pour des gros institutionnels. Olivier, il a fait Central Lyon, il a fait Imperial College, il a fait CFA. Il m'a dit la formation TKL, ça lui a permis de passer d'analyste, il bossait dans un hedge fund, il était analyste dans un hedge fund, à boss du trading. D'accord? Mais il a un gros background universitaire. Le problème, quand tu veux travailler pour une grosse institution, c'est qu'ils vont te demander tes diplômes. Donc, soit tu es très très bon, tu es vraiment un génie et magnifique. Et donc, dans ce cas,
la formation TKL, ça va accélérer ton parcours. Et pourquoi pas travailler pour les autres. Soit tu te dis, je suis très bon, j'ai pas besoin de travailler pour les autres. Tu n'as pas besoin de travailler pour les autres. Je vais vous donner un exemple concret. Mon voisin à Dubaï, Vincent, lui, il n'a pas fait une grande école de commerce. Il n'a pas fait un truc génial. Mais par contre, il était super bon en trading. Et puis, il a bien développé des compétences, etc. Et il n'a pas besoin de bosser pour les autres. Il gagne des millions par an. Il n'a pas besoin de travailler pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu es bon, si tu es très bon, tu peux toujours trouver des investisseurs. Donc, il ne faut pas raisonner comme un salarié. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles raisonnent comme des salariés. Est-ce que c'est un diplôme pour travailler dans une boîte? Non. C'est une formation qui te permet de développer des compétences. Maintenant, à toi de bosser. D'accord? Ok, dans une école, si tu veux la comparer au MBA et au master, tu dois t'engager à répondre à toutes les questions des étudiants à tout moment par email. Alors, déjà, Proud Lion, un MBA, ça coûte 100 000 $, 200 000 $. Deuxièmement, je suis pas sûr qu'ils répondent à toutes les questions. D'accord? Donc là, tu te mets un doigt dans l'œil et j'ai plein d'étudiants qui ont fait des MBA à HEC, à la London Business School. Ils ont payé 100. Par exemple, le gars qui a fait la London Business School, il a payé 120 000 €. Pourquoi il a fait la TKL? Il m'a dit, tu sais, la TKL, il m'a dit, tu es beaucoup plus punchy que mes profs. Pourtant, il a payé 120 000 €, hein, d'accord? Et c'est l'un des meilleurs MBA au monde. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est, je pense que la TKL, c'est du top niveau. Maintenant, encore une fois, faut arrêter de raconter n'importe quoi, hein. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Bon, que penses-tu de l'investissement dans l'immobilier en Afrique du Nord, Tunisie, etc., que ce soit en achat-revente? Je maîtrise pas le marché, mais je pense que l'immobilier est intéressant, quel que soit l'endroit où tu es. Maintenant, il faut connaître. C'est-à-dire, pourquoi je te dis ça? En fait, le marché, il faut le connaître. Premièrement, il faut connaître comment investir dans l'immobilier. Ça, je l'enseigne. Deuxièmement, il faut connaître ton marché. Je l'enseigne pour le marché français, je l'enseigne pour Dubaï, parce que je connais Dubaï, mais j'ai des étudiants qui sont au Canada, et en fait, la méthodologie les aide. Donc, en fait, c'est des principes universels. Il faut juste comprendre ton marché. OK? Ben, écoute, Jean-Daniel, c'est très simple. Tu écris. Tu écris. Ça, c'est une question hors sujet. Tu écris. Tu vois ce que je veux dire? Tu écris et ils vont te renseigner avec grand plaisir. Alors ensuite, l'immobilier en France, c'est over. Ça dépend, mais c'est vrai qu'il y a des risques, mais ça fait longtemps qu'on dit c'est over. Moi, je pense que ce n'est pas over si tu travailles intelligemment. Maintenant, si tu investis n'importe comment, là, tu vas manger. D'accord? Dubaï, le marché, il s'est cassé la figure. Moi, j'ai fait des bonnes affaires parce que justement, j'ai investi au bon moment. Mais il y en a beaucoup qui ont acheté au mauvais moment. Ils ont perdu des centaines de milliers d'euros. Je connais plein de personnes. Elles ont perdu des centaines de milliers d'euros à Dubaï. Donc l'immobilier, c'est soit tu gagnes bien, soit si tu investis mal, tu vas te casser la figure. D'accord? Khaled, combien peut-on espérer de rendement après TKL LFA? C'est pas une question à laquelle je vais répondre parce que ça dépend de plein de choses. Je peux te dire que c'est un rendement de fou. Parce que premièrement, si tu changes ton mindset, j'ai beaucoup d'étudiants qui m'ont dit, Tammy, j'ai remboursé ta formation après 2 mois. Ou après 1 mois. J'en ai plein qui me l'ont dit, hein. D'ailleurs, Christophe, il est sur le chat, il pourra le dire. Il y a plein d'étudiants qui m'ont dit, Tammy, j'ai remboursé ma formation en 1 mois, en 2 mois. Donc déjà, tu vois le retour sur investissement. Il est déjà de 100% en 1 mois. D'accord? Donc ça, après, là, je vous enseigne la bourse, je vous enseigne l'immobilier, je vous enseigne le business, je vous enseigne comment être plus productif, comment être concentré, comment vivre une belle vie. Tu vois, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour être au top niveau sur tous les plans. Donc, tu vois bien que LFA, c'est pas une formation simple, c'est une formation au top du top du top. Après, avec mes techniques sur la bourse, par exemple, si tu maîtrises bien ces techniques et que tu rentres au bon moment, tu peux avoir de grosses performances. Mais je ne peux pas te répondre en te disant tu vas avoir 20% par mois ou par an, je te l'assure. Ce serait te raconter n'importe quoi. D'accord? Ce serait te raconter n'importe quoi. Moi, j'aime pas raconter n'importe quoi. Donc, je préfère être direct avec vous, franc. Voilà ce que vous allez avoir. Voilà ce que je ne peux pas vous promettre. OK? Alors, comment réagir face aux critiques à l'école et face à l'injustice?
tu t'en fiches. Genre, les critiques, moi je me fais critiquer tous les jours. Là par exemple dans le chat, je regarde même pas. Je suis sûr qu'il y en a qui m'insultent. Mais je m'en fiche. C'est-à-dire, est-ce qu'un mec qui va m'insulter, il va me détourner de finalement ce que je suis en train de faire avec vous? Parce que là, je suis en train de vous apporter de la valeur, je suis en train de vous motiver, je suis en train de vous apporter un max de valeur pour 2019. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai les amis? Vrai ou vrai? Je suis en train de vous apporter un max de valeur gratuitement. Mais je vais avoir des gens qui vont m'insulter, me traiter de tous les noms, etc. Est-ce qu'il faut se laisser bousiller par ces gens-là? Ou est-ce qu'il faut être concentré sur finalement là où on est le plus fort? Donc tu t'en fiches de ces gens-là. Tu te focalises sur ce que tu veux faire. Tu te focalises sur le fait d'être le meilleur, de te réaliser, de réaliser de grandes choses. Et les critiques, tu en auras toute ta vie. Que tu réussisses ou que tu échoues, tu en auras. Quand j'étais un loser, j'avais des critiques. Quand j'ai réussi, tous les jours. Aujourd'hui, j'ai reçu des messages magnifiques de gens qui me disent Tammy, t'es génial, t'es super. Et des messages qui me disent Tammy, t'es un nul, Tammy, tu as rien compris, Tammy, t'es un loup. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, souvent, l'individu, il va beaucoup plus accorder d'importance aux critiques qu'aux avis positifs. Et c'était mon cas. C'est-à-dire, auparavant, j'avais genre 9 avis positifs, une critique. Et je me disais, merde, il m'a critiqué. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Critique-moi si tu veux. J'en ai rien à foutre. Parce que je sais que ce que je fais, c'est génial. Parce que je me réalise, j'apporte de la valeur, je change la vie des personnes qui me suivent. C'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je m'en fiche. Alright? Ok. Tout à fait, Osni. Alors, tu nous donnes la méga pêche. Merci, Crisilika. Yes, 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 yes. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est super ce live. Est-ce que vous kiffez? Tu conseilles les marchés US ou les futurs? Franchement, les marchés US, pourquoi? Parce que les futurs, tu as un levier trop important. Tu n'as pas beaucoup de choix. Tu es sur un marché ou quelques marchés. Et donc, si tu perds, tu peux perdre gros. Par contre, si tu travailles sur les actions, tu peux commencer avec des petits montants. Donc, tu peux développer tes compétences. Et tu peux même travailler sur les indices, des ETF sur indices qui sont l'équivalent des futurs avec de petits montants. Donc, tu vois bien pourquoi je préfère largement les actions aux futurs. Est-ce que le fait d'être perfectionniste peut être néfaste? Non. Encore une fois, c'est un état d'esprit compétitif. Tu veux être le meilleur, fonce. Tu veux avoir 20 sur 20, fonce. Tu as 19 sur 20, c'est génial. Mais tu veux avoir 20 sur 20, fonce. Moi, je veux être le meilleur dans mon domaine. Je veux que la TKL soit la meilleure dans son domaine. Ça ne veut pas dire être perfectionniste. Ça veut dire que si je peux le faire, je vais impacter encore plus de monde. Je vais apporter encore plus de valeur. D'accord? C'est comme ça que je vois les choses. Par exemple, Tony Robbins, il n'a pas besoin de travailler. Je n'ai pas besoin de travailler. Je n'ai pas l'argent de Tony Robbins, mais ça va, je ne suis pas à plaindre. Je n'ai pas besoin de travailler. Mais si je le fais, si je me casse la tête, là, regardez, là, je suis avec vous en live et compagnie, c'est parce que je kiffe ça. C'est parce que j'apporte de la valeur. C'est parce que je sais que je peux changer la vie des gens. Donc, ça me branche et en même temps, c'est un challenge perso. D'accord? C'est un challenge perso. Alright? LFA, tu peux la prendre et tu auras effectivement... Alors, LFA, si tu es motivé, fonce. DAS Trader au Pro Real Time, DAS Trader sans hésitation. En suivant ta formation, est-ce qu'il est possible de bien comprendre et gérer en bourse alors que je n'y connais rien? Oui. Je suis tes vidéos, tu donnes la force pour tout. Oui. Franchement, si tu fais un minimum d'efforts, tu suis mes coachings, tu me poses des bonnes questions, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Alors ensuite, bientôt une promo sur la formation? Ben non. Mais déjà les formations, franchement, c'est pas cher par rapport à ce que c'est. Alors ensuite, Tammy, peux-tu former des futurs traders à l'étranger? Comment, par quels moyens, etc. Bah écoute, on a des étudiants dans le monde entier, donc oui, bien évidemment qu'on forme des étudiants dans le monde entier. J'aime bien comme tu ignores nos trucs. Alors, je lis pas tous les messages fabulos. Hein. Bonjour Tammy, je suis un étudiant en comptabilité malien au Canada. Je suis trader, ça fait un moment que je suis tes formations et je compte prendre LFA l'année prochaine. Merci, merci Ousmane, génial.
Mikalama, j'ai pas d'avis, je vais être franc. C'est un mec que j'ai rencontré une fois. Il était sympa, il m'a dit que j'étais son mentor, qu'il avait lu mon bouquin, etc. Après, je lui ai dit que j'aimais pas, voilà, cette logique des signaux de trading, etc. Que j'avais reçu des mails de gens qui avaient perdu de l'argent. Je lui ai dit franchement, il voulait qu'on travaille ensemble, etc. Je lui ai dit non, moi je suis pas intéressé. Voilà. Maintenant, j'ai pas de. Encore une fois, c'est pas un mauvais gars, mais je partage pas sa manière de travailler, d'accord? Et je pense que il y a manière et manière de travailler, c'est pas mon style. Voilà. Ok? Et encore une fois, je pourrais effectivement taper dessus et insulter, critiquer, mais je pense que ça sert à rien et je pense qu'il faut être fair play et classe, d'accord? Que penses-tu de l'inversion des taux aux US? Je pense que on est à un moment charnière, Clément. Ce que j'ai dit, on est à un moment charnière. Donc il faut s'attendre, voilà, à ce que ça bouge, hein, à ce que ça bouge en 2019. Tu situerais ton livre Agir ou par rapport à LFA ou DLF? C'est une bonne introduction à la liberté financière. C'est pas LFA et c'est pas DLF, ok? Alors, si je trade en M15, quelle est l'unité à prendre en considération pour détecter les divergences par rapport au RSI? Franchement, tu peux prendre effectivement le 1 heure et moi je prends plusieurs unités de temps, je prends pas qu'une seule, hein. Merci, force à toi, t'es bon, merci pour ta franchise, merci Bilal. Les meilleurs logiciels pour trader, moi je dirais, alors ça dépend encore une fois qu'est-ce que tu veux trader, mais pour moi par exemple Interactive Broker, DAS Trader, c'est ce que j'utilise. Récession de l'économie américaine, bon, je vais pas dire, encore une fois les économistes ils se trompent tout le temps. Et moi j'ai pas envie de jouer le jeu des économistes, je m'en fiche. En fait c'est l'économie qui nous dira, c'est le marché qui nous dira. Donc, il ne faut pas laisser, ça fait 10 ans que les gens nous disent, c'est la fin du monde, il y a une récession, ça sera une crise économique. Il faut attendre et il faut laisser faire. C'est vrai que ce qu'on voit en France aujourd'hui, c'est pas génial, mais voilà, il y a des données qu'on ne maîtrise pas, qu'on peut anticiper, mais au final, c'est pas nous qui allons dire à quel moment ça va se passer, c'est le marché. Et nous, notre job, c'est d'attendre le meilleur moment pour envisager un positionnement. Ensuite, comment faire 10 millions en partant de rien? Bah, tu bosses un max, tu suis tes LFA et tu apportes un max de valeur. Parce que LFA, ça va te donner une grosse structure. Et pour moi, c'est pas quelque chose d'impossible. C'est juste ta capacité de travail, le fait de te former en permanence, le fait de progresser. Tout à l'heure, on parlait. Une personne m'a dit, Tammy, j'ai 19 sur 20, je veux avoir 20 sur 20. Ben, c'est ça. C'est avoir cet état d'esprit de compétiteur. C'est comme ça que tu vas avoir tes 10 millions. Il faut avoir un état d'esprit de winner. D'accord? Alors, il y en a un, il me dit, t'es un escroc, tes formations te sont trop chères. Tu sais, un escroc, c'est quelqu'un qui t'arnaque. C'est-à-dire, il te dit, voilà, comment dirais-je, un truc, je te promets un truc et il te l'offre pas. Moi, c'est une formation de très haut niveau. C'est une formation de très haut niveau. Pour avoir ce type de formation, tu vas devoir payer 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Et je le dis en connaissance de cause. Donc pour moi, au contraire, je pense que j'apporte énormément de valeur et je pense que cette formation vaut largement plus que ce qu'on facture. Maintenant, je sais que tout le monde ne peut pas y accéder, mais c'est pas grave. Mais à un certain moment, change ton état d'esprit. C'est pas dire tu es un escroc parce que tes formations c'est cher. Il faut avoir un autre état d'esprit. Il faut se dire est-ce que je veux réussir? Je dois me former. Moi, j'ai payé pour me former. J'ai payé pour des choses qui n'étaient pas aussi bien que la TKL. Mais j'ai payé. Et ça m'a permis de me développer. Et je me forme encore aujourd'hui. Et je peux te dire que ce que je paye aujourd'hui, c'est largement plus cher que TKL. Et pourtant, la TKL est au top niveau. Donc, moi, il n'y a aucun souci. Juste attention aux mots utilisés et attention à ne pas raconter n'importe quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu sais ce que c'est TKL LFA? Est-ce que tu sais ce que c'est le Master TKL? Est-ce que tu l'as comparé avec ce qui existe? Maintenant, si pour toi, ça doit être gratuit, ok. Mais on n'est pas au monde des bisounours. Rien n'est gratuit. Et d'ailleurs, même si je te l'offrais gratuitement, ce ne serait pas un cadeau. Je vais aller plus loin. Et ça va être intéressant. Mon cousin est venu à Dubaï. Et mon cousin, il se trouve qu'il m'a écrit. Et il m'a dit, Tammy, je veux suivre ta formation, etc. Je lui ai dit, écoute, tu payes ta formation. Et il me dit, ouais, il n'y a pas de souci. Et je lui dis, tu payes ta formation parce que
si tu ne payes pas, tu vas pas t'impliquer. Et je lui dis, comme tu es mon cousin, à la fin de l'année, si tu aimes pas ma formation, je te rembourse. Parce que tu es mon cousin, parce que c'est un cas particulier. Eh ben, figurez-vous qu'il a kiffé, il a adoré. Et moi, l'idée pour moi, c'est ça, c'est que à un certain moment, de toutes les manières, il faut apporter un max de valeur. Il y aura toujours des gens qui vont vous insulter, mais ça fait partie du jeu. Vous voyez, ça fait partie du jeu. Mais il faut être au top niveau. Il y a une garantie. On vous apporte de la valeur. Maintenant, non, alors il y a Tariq qui me dit ne réponds pas aux critiques bêtes. C'est pas, je dis pas que c'est une critique bête. Il a dit ça. Et ben moi, je lui ai répondu calmement. Et je lui ai expliqué ma situation. Maintenant, si effectivement, pour lui, ça doit être gratuit, bienvenue à Euro Disney. Rien n'est gratuit. D'accord? Alors ensuite, merci Yannick Killarson, il me dit c'est un bon ami. C'est la seule personne qui inspire confiance dans la jungle des formations. Merci à toi. Comment faire pour se remotiver si on repose sur ses acquis? Jean Humber, tu suis tes KLF à lui, il me pose plein de questions, Jean. Hein. Bon, qu'est-ce que tu penses de la formation? Alors, je donne pas mon avis, je les ai pas suivis. Je peux pas te dire ce que je pense des autres formations. Ok? Merci. Il y a Marcel qui me dit ne répondez pas à ce type de critique. Mais j'ai répondu. Bon, encore une fois, il n'y a pas de souci. Alors, que penses-tu du dark trading, Tammy? En parles-tu dans tes formations? Alors, les dark pools, tu veux dire Oui, j'en parle. Comment savoir sur quelle unité de temps prendre les signaux? J'ai suivi TKL mais pour le coup, je me pars un peu avec ça. Avec la forte volatilité, tu prends effectivement les signaux qui sont pour toi les plus clairs. Et quand tu parles de forte volatilité, ça dépend de sur quel marché tu travailles. Parce que ça également, c'est une bonne question. Mais si effectivement, tu veux éliminer le bruit, d'accord, tu travailles sur du M15, sur du H1, sur du H4, d'accord? Comme ça, tu élimines le bruit. Tu te focalises sur les gros mouvements. Que penses-tu de l'or? J'en ai déjà parlé. Que penses-tu de la crypto-monnaie Cardano? Je ne vais pas parler de la Cardano, mais pour moi, les cryptos, elles peuvent encore baisser. Et ensuite, peut-être qu'il y aura des opportunités. Mais pour moi, en fait, encore une fois, ce n'est pas une analyse par crypto, c'est une analyse globale. D'accord? Je ne me focalise pas sur une crypto en particulier. Désolé. Hein. Il y a Sacha, il me dit merci Tammy pour tout, vraiment, tu apportes tellement de valeur aux gens, c'est merveilleux. Continue comme ça avec ton honnêteté, ta franchise. Merci infiniment Sacha. Alors, parce qu'un prof, c'est différent d'une vidéo. Bon. Ok, alors Frey Madison, il me dit payer 5 000 euros. Déjà, c'est pas 5 000 euros. Il y a plusieurs programmes. Et nous débrouiller tout seul sur des vidéos et des cours. Ben non, puisque effectivement, il y a des coachings. Il y a effectivement une zone membre. Et il y a effectivement des moments où on bosse ensemble. Donc, après un certain moment, il faut arrêter aussi, hein, d'accord? Mais pour moi, c'est encore une fois, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais personne ne t'oblige. Ne viens pas. D'ailleurs, je ne veux pas de gens comme toi. Négatifs, je n'en veux pas. Alors ensuite, non, mais c'est incroyable, les gars. Non, je veux pas de toi. Je veux pas. T'as cet état d'esprit, je veux pas de toi. Alors, si tu as des questions, voilà, posez tes questions constructives. Et ensuite, je dois vous quitter parce que là, on a quand même bien bossé. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait quand même pas mal de temps. C'est trop marrant, quoi, les gars. Merci, Tammy, pour tes formations. Voilà. Jason, est-ce que tu aimes mes formations? Mettez KLA, est-ce que vous aimez mes formations? Parce que là, ça commence à... Est-ce que vous aimez les formations de la TKL? Est-ce que vous kiffez les formations de la TKL? Voilà, c'est ça le plus important. Et après, ensuite, le reste, on s'en fiche. Ok, est-ce qu'on a un réseau d'anciens? On a des séminaires dans lesquels effectivement les étudiants se retrouvent. Il y a des business qui se font. Il y a des partenariats. C'est incroyable, d'accord? Maintenant, encore une fois, c'est pas une école de commerce. C'est pas le prix d'une école de commerce. Une école de commerce, tu vas payer 5, 10, 20 fois plus. Hein? Ça n'a rien à voir. Mais c'est beaucoup mieux qu'une école de commerce. En termes d'investissement, je pense que tu as un retour sur investissement bien plus important qu'avec une école de commerce. On a des gens qui ont fait HEC, qui ont fait l'ESSEC, qui ont fait les meilleures écoles. D'accord? Et je peux te dire que beaucoup me disent, Tammy, c'est excellent. Vous avez vu le reportage, le témoignage d'Olivier. Lui, il est médecin, spécialiste. Il a un doctorat en médecine, pardon. Il a un master en probabilité. Et il a dit, voilà, j'ai fait plein de formations. Et c'est l'une des meilleures que j'ai suivies. Et j'en ai fait plein.
et c'est pas un neuneu entre guillemets. Voilà, je pense que ça vous donne une info. Le secret, c'est très bien. Super, voilà, Gaëtan, j'ai remboursé les 2 formations que j'ai prises en 3 jours. Waouh! Bon, c'est pas moi, je t'ai pas payé, François. Je t'ai pas payé. Je t'ai pas payé. Julien, alors c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'étudiants à Dubaï parce que j'ai pas fait beaucoup de promotions à Dubaï. After work, pourquoi pas, mais il faut attends, c'est une question de temps et d'organisation également. Voilà, mais après, pourquoi pas, d'accord? Il y a Agnès qui a écrit 1000 fois, voilà. Bon, vous avez eu un peu les retours, mais c'est toujours marrant tout ça. Les amis, je pense que on a fait quelque chose de. C'était un bon live. Est-ce que vous avez kiffé ce live? Est-ce que vous avez kiffé ce live? Voilà, en tout cas, c'était génial de faire ce live avec vous. Je vous embrasse. J'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié. On a bien bossé ensemble. Ça fait 1h20, quelque chose comme ça. Magnifique. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Pas ce dimanche, le dimanche d'après, il y aura un webinaire sur la liberté financière. Ce sera du lourd. Et il y a pas mal de choses, pas mal de surprises que je vous prépare pour 2019. 2019, ça va être une année de folie. Ça va être une année de folie, les amis. Donc soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Ok? Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.